Bienvenue à ce module de formation sur l'intelligence artificielle dénommé Prompt Engineering ou comment parler à une IA pour qu'elle vous comprenne vraiment. Voici le plan que nous allons suivre. Nous allons voir qu'est-ce qu'un prompt, la structure d'un prompt standard et les bonnes pratiques et enfin les erreurs à éviter. L'intelligence artificielle, c'est une machine qui imite l'intelligence humaine, comme on l'a déjà dit dans les modules passés. Et l'intelligence artificielle, elle est puissante, mais elle n'est pas une boule de cristal. Si vous lui parlez de façon vague, elle vous répondra aussi de façon vague. Et c'est exactement cela, le prompt engineering. C'est l'art de dialoguer avec l'intelligence artificielle en choisissant les bons mots au bon moment et le bon contexte. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment parler à l'intelligence artificielle. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un prompt? Le mot est d'origine anglaise, to prompt, qui veut dire inciter, provoquer à une action. Et bien avant l'intelligence artificielle, le mot prompt avait déjà un sens technique. Dans les systèmes informatiques des années 60 à 70, un prompt était un texte à l'écran, comme vous le voyez, pour indiquer qu'il attend une saisie. Et dans l'environnement DOS, pour ceux qui ont fait les premiers systèmes de Windows, vous aviez ce C2 anti-slash avec le prompt qui clignote et qui vous demande par exemple de rentrer quelque chose, genre un mot de passe. C'est la même chose également sur Linux. Donc on parlait en ce moment-là de commande prompt pour désigner une ligne de commande. Donc ce sens technique est directement lié à l'idée d'invitation à entrer une commande. Donc l'utilisation du mot prompt en intelligence artificielle vient directement de ce vocabulaire informatique. À partir des années 2021-2022, avec la première version de ChatGPT, la version 3 de OpenAI, et surtout avec ChatGPT à partir de 2022, le terme prompt est devenu le mot-clé pour décrire l'entrée textuelle des données à un modèle de langage. Donc le phénomène de prompt engineering, qui veut dire l'art de rédiger des prompts efficaces, naît en ce moment-là. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, dans ce contexte-là, le mot prompt signifie ce qui pousse à agir. Ça, c'est le sens littéral. Mais en intelligence artificielle générative, le mot prompt est l'instruction qui déclenche la génération d'une réponse, que ce soit du texte, des images, du son, du code, etc. C'est ce que nous allons donner comme instruction pour que l'intelligence artificielle nous donne un résultat. Donc le mot prompt est tout simplement l'instruction ou la demande que l'on donne à l'IA, comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc., pour produire une réponse, une image, un texte, un code ou tout autre type de sortie. On peut le voir comme une commande ou une phrase de départ qui guide l'IA dans ce qu'elle doit faire ou dans ce qu'elle doit nous produire comme résultat. Nous pouvons dire qu'il existe plusieurs catégories de prompts. Il y a ce que nous allons appeler prompt simple, c'est juste une simple instruction. Quand on dit explique-moi la photosynthèse en termes simples, ça c'est juste une instruction qu'on donne mais de façon simple.
On peut ajouter un contexte, qu'on va parler de prompt contextuel. On dirait par exemple, tu as un professeur de sciences, explique-moi la photosynthèse à un élève de 12 ans, donc on a décrit un contexte. Ou avec contrainte, lorsqu'on dit de lister par exemple 5 idées de business, ou multimodal, lorsque l'on lui demande de nous produire et du texte avec des images, ou bien du texte avec de l'audio. Et là, ce n'est pas toutes les intelligences artificielles qui peuvent combiner différents modes. Donc, c'est pour certains. Mais nous allons voir de façon standard la structure d'un bon prompt, de façon globale. Quand un bon prompt, quelle est sa structure? Donc, nous l'avons décrit en 6 étapes, en 6 éléments clés qui peuvent nous guider à optimiser, à améliorer la qualité de nos commandes, de nos demandes, de nos prompts à l'intelligence artificielle. Il s'agit premièrement du rôle, ensuite du contexte, troisièmement de l'objectif, quatrièmement du format, cinquièmement du ton et enfin la contrainte. Nous allons voir ces 6 éléments clés-là, un à un, étape par étape, pour qu'au finish, vous soyez des experts en prompt engineering. Commençons alors par le premier point qui est le rôle. Le rôle dans un prompt sert à indiquer à l'intelligence artificielle quelle identité ou perspective adopter. Par exemple, quand on dit tu es un professeur, tu es un expert, tu es un coach, tu es un journaliste, etc. Déjà, on lui assigne justement un rôle permet d'orienter le style, la profondeur et la pertinence de la réponse en fonction du domaine attendu. Nous avons ici quelques expressions que nous pouvons utiliser lorsqu'on veut camper le décor en ce qui concerne le rôle. On peut dire agis comme, donc agis comme un professeur d'histoire et explique ceci ou cela. Ou bien on peut aussi dire tu es un expert en, et là on pourrait dire par exemple tu es un expert en marketing digital. Propose une stratégie pour promouvoir un produit bio en Afrique. On peut également dire mets-toi dans la peau de. Là, nous pouvons prendre comme exemple mets-toi dans la peau d'un journaliste et rédige un article percutant sur l'intelligence artificielle en éducation. Et quatrièmement, on peut aussi dire ton rôle est de. Et comme exemple, on pourrait dire ton rôle est celui d'un conseiller juridique qui explique le RGPD à une PME. On peut également dire imagine que tu es. Donc, par exemple, imagine que tu es un coach sportif et prépare un programme de remise en forme pour débutants. On peut avoir d'autres expressions comme réponds comme si tu étais, ou bien encore joue le rôle de, considère-toi comme, tu incarnes, ou deviens mon. Donc toutes ces expressions-là, c'est pour donner le rôle à l'intelligence artificielle. On peut en avoir beaucoup d'autres centaines, mais c'est juste pour dire que au début, pour que les réponses soient canalisées, précises, c'est bon dans certaines circonstances et le plus souvent de lui assigner d'abord un rôle. Après le rôle, nous avons deuxièmement le contexte. Le contexte dans un prompt correspond aux informations de situation. Par exemple, le public cible, le lieu, le domaine, les circonstances qui aident l'intelligence artificielle à adapter sa réponse. Il permet d'obtenir un contenu plus pertinent, réaliste et adapté à un besoin précis.
Et voici des expressions que nous pouvons utiliser lorsque nous voulons décrire le contexte. On peut lui dire, par exemple, dans le contexte de, là, nous dirons, dans le contexte du e-commerce en Afrique de l'Ouest, explique les défis de la logistique, par exemple. Donc, on a décrit par cette expression-là le contexte. Ou bien on dit, en tenant compte du niveau débutant, explique la programmation Python avec des exemples simples. Là, en tenant compte de. Ou bien on peut dire, pour un public débutant de 15 ans, explique les concepts d'intelligence artificielle en termes simples. Là, on a utilisé l'expression pour un public d'étudiants. On peut également dire, dans une situation où une start-up n'a pas de budget marketing, propose 5 stratégies gratuites pour se faire connaître, par exemple. Donc, dans une situation où. Ou bien dans le cadre de. Et là, on pourrait dire, par exemple, dans le cadre d'une formation en ligne, rédige une introduction motivante sur le thème de leadership. On peut également avoir d'autres expressions comme en considérant que, ou bien adapté à, ou encore comme si tu t'adressais à. On peut également dire en prenant comme exemple, ou bien dans une perspective. Donc voici quelques expressions que nous pouvons utiliser lorsque nous parlons du contexte dans le cadre de l'écriture d'un prompt. L'objectif dans un prompt définit clairement ce que l'on attend comme résultat de l'intelligence artificielle. Expliquer, rédiger, comparer, générer, donc c'est ce que nous attendons. Il oriente la réponse vers une finalité précise et évite les sorties trop vagues ou hors sujet. Donc l'objectif, en d'autres termes, on va dire que ce sera le résultat attendu. C'est un peu, je dirais, l'élément clé finalement, puisque c'est ça que nous voulons. Les 2 premiers aspects étaient pour camper un peu le décor, pour orienter, pour guider. Et là, nous disons clairement qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons. Et à cette étape-là, nous pouvons utiliser des expressions comme ton objectif est de. On peut dire par exemple, ton objectif est de rédiger un article de blog clair et attractif sur les avantages du e-commerce en Afrique, par exemple. On peut également utiliser une expression comme la tâche consiste à. La tâche consiste à transformer ce texte académique en un résumé vulgarisé pour le grand public. Donc, voici une terminologie que l'on peut utiliser. On peut également dire, je veux que tu me proposes un plan de cours sur le marketing digital adapté aux débutants. Donc là, on a utilisé, je veux que tu fasses quelque chose. Voilà ce que je demande. Ou bien on dira, le but est de faire ceci ou faire cela. On dira, le but est de générer 10 idées de slogans accrocheurs pour une marque de mode éthique. On peut également dire à l'intelligence artificielle, ta mission est. Donc, on pourrait dire par exemple ici, ta mission est de simuler un entretien d'embauche pour un poste de data analyst, par exemple. Il y a encore d'autres expressions que nous pouvons utiliser comme l'objectif principal est, tu dois produire, le résultat attendu est, crée ceci, génère cela, élabore, ou bien fournis-moi, etc. Donc voici autant d'expressions qui nous permettent de dire clairement à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'on attend d'elle, qu'est-ce que nous voulons, quel est le résultat attendu, quel est l'objectif de notre demande. Le format dans un prompt précise la forme sous laquelle la réponse doit être présentée. Ça peut être sous forme de liste, de tableau, de dialogue, etc. Il permet d'obtenir une réponse structurée et directement exploitable selon le besoin.
Et pour préciser le format, on peut utiliser des expressions comme présente la réponse sous forme de. Comme exemple, présente la réponse sous forme de tableau comparatif avec colonne. Outils, avantages, limites, par exemple. On peut également dire donne la réponse en. Donc, donne la réponse en 5 points clés clairs et concis. Donc, on a dit le format dans lequel nous voulons que les réponses soient présentées. Ou bien, structure la réponse avec. On dira par exemple, structure la réponse avec une introduction, 3 parties développées et une conclusion. Ça, c'est par exemple dans le cadre d'un exposé ou d'un texte avec introduction, développement et conclusion. On pourra aussi dire organise la réponse sous forme de liste. Donc on dirait organise la réponse sous forme de liste numérotée avec un exemple pour chaque point. Donc là, le format va être présenté comme nous l'avons demandé. Ou rédige le contenu au format. Ici, on va dire par exemple rédige le contenu au format d'articles de blog d'environ 600 mots avec sous-titres, par exemple. On pourra également utiliser d'autres expressions comme fournir le résultat en, écrit la réponse en style, résume sous forme de, présente la réponse en 3 colonnes, génère le résultat sous format, etc., etc., etc. Donc, il y a plusieurs expressions que nous pouvons utiliser. Ce que nous avons ici, ce n'est pas exhaustif, mais ça nous oriente à comment est-ce qu'on peut orienter l'intelligence artificielle pour qu'il puisse présenter les résultats sous le format que nous souhaitons, que nous attendons, en fonction justement de l'outil que nous utilisons. Cinquièmement, après le format vient le ton. Le ton dans un prompt indique le style d'expression attendu. On peut dire le style peut être professionnel, amical, motivant, humoristique, académique, etc., etc. C'est un peu le style d'expression qui sera utilisé dans le résultat qui va nous être donné. Il influence l'ambiance et la manière dont l'intelligence artificielle communique le contenu. Donc on a fait une requête, on a fait une demande, maintenant on lui précise si nous voulons ça dans un contexte académique, professionnel ou amical ou humoristique, etc. En fonction du ton que nous donnons, le contenu va également en tenir compte. On peut dire par exemple, utilise un ton professionnel. Donc explique par exemple la cybersécurité aux entreprises locales en utilisant un ton professionnel et formel. On peut également lui dire adopte un ton amical et accessible, par exemple. On dira, comme exemple, rédige un post LinkedIn sur l'entrepreneuriat avec un ton amical et accessible. Troisièmement, on peut dire rédige avec un ton académique. Là, ça va être un document qui est adapté au monde académique, à la recherche scientifique, par exemple. On dira rédige un article sur l'intelligence artificielle en santé avec un ton académique et documenté. Quatrièmement, on pourrait lui dire emploie un ton inspirant et motivant. Et là, c'est beaucoup utilisé dans le domaine du marketing digital, par exemple, ou la communication de façon générale. On dirait comme exemple, écris un discours sur l'importance d'apprendre à coder avec un ton inspirant et motivant. Cinquièmement, on pourrait dire, par exemple, d'utiliser un ton humoristique. Là, c'est quand on veut avoir, en fonction du public, introduire certaines expressions humoristiques pour faire rire ou détendre l'atmosphère. On dira, par exemple, explique le concept de blockchain avec un ton humoristique et des exemples drôles. Donc,
il y a plusieurs expressions que nous pouvons également utiliser en matière de ton. On peut ajouter comme rédige avec un ton persuasif, ou bien on pourrait dire aussi emploie un ton simple et pédagogique, ou bien adopte un ton neutre et factuel, ou encore rédige avec un ton narratif et engageant, ou bien utilise un ton formel et diplomatique, etc., etc. Donc le ton nous permet de préciser le style que nous voulons que l'intelligence artificielle puisse utiliser en résultat. Et enfin, le sixième élément, mais non moins important, c'est la contrainte. La contrainte dans un prompt va fixer les limites précises à respecter, soit en termes de longueur, en termes de nombre de points, en termes de mots interdits, on peut exclure des mots ou des expressions, ou de durée, etc. Elle permet de cadrer la réponse de l'intelligence artificielle pour qu'elle corresponde exactement aux besoins définis. Et dans le cas de contrainte, on peut utiliser des expressions comme limite ta réponse à, on peut dire limite ta réponse à 150 mots maximum. On peut également dire n'utilise pas de jargon technique, explique avec des mots simples. Donc on a utilisé l'expression n'utilise pas. Donc c'est une contrainte. Ou bien nous pouvons dire réponds uniquement avec une liste numérotée de 5 points. Donc quand on dit réponds uniquement avec, donc ça veut dire qu'il ne doit pas sortir hors de cette contrainte que nous venons de fixer. Ou bien utilise exactement 3 exemples concrets pour illustrer tes profonds. Donc ça veut dire que ce sera seulement 3 exemples qui seront utilisés, pas plus ni moins. Donc on a fixé une contrainte en utilisant l'expression utilise exactement. Ou bien on peut dire ne dépasse pas. Et comme exemple, on dira ne dépasse pas 5 phrases dans ton explication. Donc c'est une contrainte qui est donnée ici. On peut également lui dire évite. Donc évite certaines expressions, évite certains mots, évite ceci ou cela. On peut aussi lui dire concentre-toi uniquement sur tel ou tel aspect. Ou bien réponds en moins de tant de phrases, tant de mots, tant de pages, ou si c'est une vidéo, tant de minutes, etc. Ou bien on dit ne fournis pas. C'est pour dire que, on va dire, par exemple, je ne veux pas que dans ta réponse tu donnes des exemples, par exemple. Donc, c'est des contraintes que nous mettons. Ou bien respecte le format suivant. Là, tu donnes le format qu'on a déjà dit. Et quand on dit de respecter ce format, ça veut dire qu'il ne doit pas quitter en dehors de ce format. Donc voici un peu les contraintes qui sont, que nous pouvons fixer. Donc, pour résumer, nous avons 6 éléments clés. Cela ne veut pas dire que forcément pour chaque prompt, il faut les avoir. Non. En fonction du besoin, on peut vouloir ouvrir, on peut vouloir laisser certaines contraintes, on peut ne pas connaître même le contexte, etc. Mais on aura des réponses. Mais ici, nous avons les éléments qui nous permettent de guider l'intelligence artificielle pour que nous puissions avoir des résultats précis en fonction des besoins que nous avons. Et en maîtrisant ces 6 éléments, vous êtes devenus des pros en matière de prompt engineering, à savoir fixer le rôle à l'intelligence artificielle, définir le contexte, lui donner l'objectif ou le résultat attendu, préciser le format de sortie que nous voulons, et également le ton qui doit être utilisé pour fixer le style, et enfin les contraintes pour limiter un certain nombre d'éléments. Ici, j'ai des exemples de prompts que vous aurez à votre disposition. Et l'idée, c'est de voir si on est capable d'identifier les 6 éléments d'un bon prompt au travers de ces cas pratiques. Le premier cas nous dit « Agis comme un professeur de marketing digital ».
dans le contexte d'une start-up africaine qui lance un site e-commerce, ton objectif est d'expliquer les étapes clés pour réussir son lancement. Présente la réponse sous forme de tableau clair. Utilise un ton simple et pédagogique. Limite ta réponse à 300 mots. Là, nous voyons, quand nous disons « agis comme », nous avons donné le rôle. Donc ici, il agit comme un professeur de marketing digital. Et pour le contexte, quand on dit dans le contexte d'une start-up africaine qui lance un site e-commerce, nous avons défini c'est dans quel contexte, dans quel environnement est-ce que nous voulons poser notre requête, notre demande, notre instruction. Et troisièmement, voici le résultat que nous attendons. Ton objectif est d'expliquer les étapes clés pour réussir son lancement. Donc ça c'est l'objectif, c'est le résultat attendu. Et pour le format de présentation, nous disons présente la réponse sous forme de tableau clair en 3 colonnes. Première colonne étape, deuxième colonne description, troisième colonne exemple. Et pour le style, nous allons dire utilise un ton simple et pédagogique. Là, ça c'est le ton que nous avons donné. Et enfin, la contrainte que nous posons, c'est limite ta réponse à 300 mots maximum. Donc vous voyez que là, nous avons tous les 6 éléments dans ce prompt-là qui va nous donner une réponse claire et précise. C'est la même chose pour les autres. Je ne vais pas aller dans les détails, je vais laisser chacun regarder et les identifier. On dira par exemple, imagine que tu es un médecin généraliste, ça sera le rôle. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour les jeunes adultes, ça c'est le contexte. Ton objectif est d'expliquer l'importance du sommeil. Ça c'est le résultat attendu. Et pour le format, on dira fournir le résultat en 5 points clairs. Et pour le style, on dira rédige avec un ton amical et encourageant. Et enfin, la contrainte ne dépasse pas 120 mots. On dira pour le troisième, par exemple, tu incarnes un recruteur. Ça, c'est le rôle. Dans le contexte d'un entretien pour un poste de community manager. Ça, c'est le contexte. Ton objectif est de poser 5 questions pertinentes. Ça, c'est le résultat attendu, l'objectif. Et pour le format, on dira présente la réponse sous forme de dialogue. Ça, c'est le format. Pour le ton, on dira utilise un ton professionnel mais bienveillant. Et enfin, la contrainte ne dépasse pas 5 questions. Donc, en fonction du cas, les précédents sont un peu des cas pour générer du texte, etc. Mais dans le cas pratique, par exemple, pour générer des images ou des vidéos, on sera obligé d'aller un peu plus dans des détails, beaucoup plus. Plus on détaille, mieux on a les résultats. Mais partout, on aura certainement tous les détails. Je dirais par exemple dans ce prompt, agis comme un artiste digital professionnel. Ça c'est le rôle. Dans le contexte d'une conférence technologique africaine à Ouagadougou, le contexte, ton objectif est de générer l'image d'un jeune présentateur africain d'environ 30 ans portant une veste traditionnelle en faso d'Afani avec le logo de l'entreprise Venom TIC bien visible. Ça c'est l'objectif. Mais vous voyez qu'ici on a beaucoup plus décrit l'objectif que nous attendons parce que c'est une image, il faut être beaucoup plus précis, etc. Le rendu doit être portrait, hyper réaliste en pied, montrant tout le corps, ça c'est le format, avec une ambiance chaleureuse, inspirante et professionnelle, c'est le temps. Le personnage doit être complètement visible de la tête aux pieds et l'arrière-plan doit inclure des éléments holographiques futuristes représentant l'intelligence artificielle. Ça, c'est les contraintes. Par exemple, et là, nous avons
une image bien claire et définie. On pourra avoir des exemples concrets quand on va leur passer à la pratique et avec une intelligence artificielle bien précise comme ChatGPT pour que vous voyez les résultats. Et dans le cadre, par exemple, d'une vidéo, on pourrait dire: tu es un cinéaste professionnel spécialisé dans la publicité. Ça, c'est le rôle qu'on lui donne. Dans le contexte de la promotion de l'agroalimentaire local à Ouagadougou, Burkina Faso, ça c'est le contrainte, ton objectif est de créer une vidéo publicitaire de 30 secondes mettant en valeur des poulets bio, élevés naturellement et vendus localement. Ça c'est l'objectif, le résultat que nous attendons. Le format vidéo doit être cinématographique en 16/9 divisé en 3 séquences. Et là, on va définir les différentes scènes. Première scène de poulet dans une ferme verte et propre. Deuxième, un jeune agriculteur africain souriant en tenue traditionnelle expliquant la fraîcheur et les bienfaits pour la santé. Et troisième scène, ça, les familles partagent ensemble un repas savoureux. Donc tout ça là, c'est le format de sortie de la vidéo. Le ton doit être chaleureux, authentique et persuasif, inspirant confiance et en lien avec la culture locale. Ça, c'est le ton que nous donnons à notre vidéo. La vidéo ne doit pas dépasser 30 secondes. Il doit inclure des sous-titres visibles. Poulet bio à Ouagadougou, sains, locaux, délicieux, et éviter toute imagerie étrangère ou industrielle. Voilà. Donc, ça, c'est les contraintes. Donc, vous voyez que pour le cas, par exemple, d'une vidéo, il y a beaucoup plus de détails et il faut aussi maîtriser un peu l'écriture des scénarios pour voir comment est-ce qu'on peut mieux décrire les scènes au niveau de la vidéo. Mais vous retrouvez également le principe des 6 rôles, contexte, objectif, format, ton, contrainte, sauf que c'est adapté à un domaine bien précis. Donc, voici les structures de base que nous devons maîtriser face à n'importe quelle intelligence artificielle. Et comme je le dis, ce n'est pas que les 6 éléments, c'est une obligation de les avoir à tout moment. Non, mais en fonction des besoins, on peut voir sur quel aspect on met plus l'accent que d'autres, ou omettre ou ne pas omettre, etc. Voici quelques pratiques à éviter. Il faut éviter d'être trop vague ou imprécis. Cela ne va pas nous permettre d'avoir de bons résultats. Ou bien si on oublie de préciser le rôle, l'intelligence artificielle, s'il n'a pas beaucoup de données autour de votre besoin, peut ne pas être assez précis et répondre à votre besoin. Ou bien quand on n'indique pas le format, c'est l'intelligence artificielle qui vous donnera le format qui lui convient. Et en fonction de ça, ça va être souvent difficile d'imaginer ce que vous vous attendez. Et vous allez prendre le résultat, vous êtes obligé encore de le retravailler en perdant beaucoup de temps parce que vous n'avez pas su décrire le format attendu qui aurait pu vous faciliter la tâche. Vous négligez le contexte. Le contexte permet vraiment de camper un peu le décor, aussi de guider, tout comme le rôle, ça complète en fait le rôle. Ou bien poser plusieurs questions à la fois sans clarté. Et lorsque vous parlez à l'intelligence artificielle, c'est toujours bien de partir avec une idée bien précise, un élément à la fois. On ne pourrait pas demander plusieurs choses à la fois, de générer images, du texte, etc. Et quand on a beaucoup de demandes à la fois, en général, les résultats ne sont pas satisfaisants. Il vaut mieux demander étape par étape, en fonction du besoin, de façon précise. On prend le résultat et on passe à l'étape suivante et à autre chose. Ou bien utiliser des phrases trop longues ou confuses. Ça également, ça ne va pas permettre à l'IA de mieux nous comprendre. Il faut des phrases assez courtes, assez claires. Là, ça permet de pouvoir
donner des réponses qui soient assez précises. Comme bonne pratique, quand vous avez par exemple vos prompts que vous avez rédigés, votre demande, si vous voulez, vous pouvez même demander à l'intelligence artificielle d'évaluer votre demande et de vous faire même des suggestions par rapport à votre demande. Il va vous faire des suggestions pour que vous puissiez voir. Parce que si vous avez un prompt bien fait, les résultats sont assez éloquents. Et sans oublier que ça va être réutilisable. Et vous pouvez même les organiser pour partager avec d'autres ou pour même vendre ou pour faire autre chose si vous avez des prompts de qualité. On peut aussi utiliser des plateformes spécialisées dans la génération de prompts. Il y en a plusieurs. On peut citer comme exemple Prompt Perfect, où vous pouvez soit les demander vous donner les idées et ils vous génèrent des prompts, ou bien vous avez des prompts que vous donnez, ils vont l'améliorer pour vous. Et aussi, quand vous avez des prompts, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle comme ChatGPT de vous générer d'autres variantes. Et les variantes vont vous permettre justement de voir un peu la qualité de votre prompt. Nous voici alors à la fin de cette présentation théorique sur le prompt engineering. C'est vraiment un élément capital dans l'environnement de l'intelligence artificielle. Maîtriser comment est-ce qu'on peut parler à l'intelligence artificielle de façon précise en fonction de nos besoins pour qu'il puisse nous répondre vraiment répondre à notre besoin pour que nous soyons satisfaits. Sinon, on risque d'accuser parce que les résultats ne répondent pas à nos besoins alors que c'est nous qui n'avons pas su comment poser ou formuler notre demande. Donc, nous allons avoir des cas pratiques avec les outils IA qui vont permettre de fixer tous ces éléments-là. Mais en attendant, merci à vous qui avez suivi jusqu'ici ce module de prompt engineering sur comment parler avec l'intelligence artificielle pour qu'elle nous comprenne vraiment. Donc, rendez-vous au prochain module. Merci.